Est-ce que vous avez déjà entendu les mots acteur porno et kamikaze dans la même phrase? Non? Alors on va régler ça tout de suite. Bienvenue dans Wiki Perdu épisode 1, aujourd'hui on est sur la page de Mitsuyasu Maeno, qui est donc un acteur porno kamikaze japonais. Né en 1946, il fait ses études à l'université de Californie, en Californie du coup, et il se marie 2 fois mais divorce rapidement. Influencé par l'ultranationalisme, il tente en 1970 de renverser la constitution japonaise de 1947 et de restaurer une éthique de samouraï. Et ça marche pas. Donc il tente d'en finir par seppuku, comme les samouraïs, et ça marche pas non plus. Pendant un meeting avec des ultranationalistes en 1971, il entend la chanson Song of a Race, un morceau composé par Yoshio Kodama. C'est un criminel de guerre impliqué entre autres dans des affaires de meurtre de politiciens et dans le retour des Yakuza au Japon dans les années 60. Et en raison de sa position dans le parti ultranationaliste japonais, Maeno se met à l'admirer profondément. Sauf qu'en 1976, Kodama est impliqué dans un scandale de corruption dans lequel il a reçu plus de 40 millions de dollars de la part de la compagnie Lockheed, une entreprise américaine qui fabriquait des avions. Et ça, Maeno va très mal le prendre et il va rapidement décider de se venger. Alors quelques semaines plus tard, ils se rendent déguisés en kamikaze avec 2 amis à l'aéroport de Chofu, à l'ouest de Tokyo, et ils prétendent qu'ils vont tourner une scène pour un film de kamikaze. À 9h précises, Maeno prend tranquillement une petite photo de lui en tenue devant l'avion avec lequel il va commettre un attentat, et il décolle sans que personne ne se doute de rien. Enfin sauf son instructeur de vol, avec qui il prenait régulièrement des cours et à qui il avait apparemment explicitement dit qu'il allait écraser son avion sur la maison de Kodama, ce à quoi l'instructeur a répondu « rien du tout ». Il a rien dit du tout à personne. Le mec en avait rien à battre. 50 minutes plus tard, Maeno lâche un ultime banzai dans la radio et met son plan à exécution, ce qui va causer un petit incendie dans la maison de Kodama. La cible de l'attentat s'en sortira sans aucune blessure parce qu'elle était dans une autre pièce. Et Keiichi Ito, le commandant en chef de l'armée japonaise, a complimenté cet attentat en disant que malgré le fait qu'il ait été fait pour des motifs personnels et non patriotiques, il, je cite, recommande la technique d'attentat de Maeno. D'après ses propres mots, son vol était même très adroit. Je lui donne la note la plus élevée sur ce point. Et l'une des seules choses qui reste de Maeno aujourd'hui, c'est du porno. Parce qu'il était également acteur, et il avait à sa mort joué dans une vingtaine de films pornographiques japonais, le plus connu étant Tokyo Emmanuel, un film dans lequel il fait des cabrioles avec une dame dans un téléphérique. Regardez, c'est lui. Je peux pas trop vous montrer le reste de la scène, mais je crois que la dame n'a pas son ticket. D'ailleurs, la page Wikipédia ne parle pas d'un téléphérique, mais d'un avion. Et le livre dont vient cette info indique carrément qu'il était en train de piloter l'avion pendant cette scène. Sauf que c'est faux. Ça a probablement été écrit par quelqu'un qui ne pouvait pas revoir le film, sauf que moi j'y ai accès, et j'ai pas trouvé cette scène. J'en ai trouvé d'autres un peu spéciales, comme celle-ci avec toute une équipe de football ou une autre où ils sont à poil sur un cheval. Oui, un vrai cheval, qui avance, et ça doit être très inconfortable, mais pas de galipette aérienne en vue. Cette histoire part tellement dans tous les sens que je sais même pas comment conclure cette vidéo. Donc je vais reprendre les mots de l'historien David Boulton dans son livre sur Lockheed, The Grease Machine. Et dans les cinémas porno clandestins, le pathétique Mitsuyasu Maeno devint une sorte d'objet de culte. La figure de destruction nue qui résumait parfaitement l'obscénité de toute l'affaire.